Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, très heureux de vous retrouver. Une question polémique ce soir, les automobilistes sont-ils toujours plus taxés? On en parle notamment avec vous, Maxime Fontaine, vous êtes chercheur en finances publiques à l'ULB. Quand on parle des taxes des automobilistes, il y a des taxes qui sont des taxes directes en quelque sorte, et puis il y a des taxes indirectes. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe par rapport à cette répartition. Oui, effectivement, c'est très compliqué de savoir en fait, en réalité, ce que payent les automobilistes en Belgique. Donc il y a effectivement les taxes assez classiques, mise en circulation, taxes de circulation, ce genre de choses qui sont vraiment liées à la voiture directement. Et puis alors, vous avez un certain nombre de taxes indirectes, qui par exemple, quand vous allez faire le plein, vous allez payer un certain nombre taxes sur l'essence, sur le diesel, qui sont des taxes supplémentaires encore que les automobilistes. Le parking, par exemple, on peut considérer que c'est une taxe en plus, aussi. les amendes, le parking, etc. Ça représente des montants qui en réalité sont très élevés. On a l'impression que c'est des choses un petit peu 2 euros par-ci, 70 euros d'amende par-là, mais ça représente des centaines de millions d'euros. Et donc effectivement, les automobilistes ont un certain nombre de frais, ils participent en tout cas aux recettes des finances publiques, à la fois de manière directe et de manière... Ça dépend de l'automobiliste, de son comportement, de s'il prend beaucoup de parking, s'il se prend des amendes, ça dépend du véhicule, puis ça dépend des régions aussi. En Belgique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est parfois un peu trop compliqué de savoir combien est-ce qu'on va payer quand on achète une bagnole. Voilà. Exactement, vous avez des amendes qui sont vous avez des recettes qui sont effectivement qui dépendent de la région. Vous avez tout ce qui est le parking qui va dépendre plutôt là des communes. Vous avez certaines règles qui sont plutôt fédérales. Donc vous avez effectivement une répartition de ces recettes qui rend l'évaluation très complexe. Donc il y a certaines études qui ont été faites, mais on n'est jamais sur des études universitaires stricto sensu, parce que c'est très compliqué aussi de savoir quel est le périmètre. Donc il y a à la fois ce que les automobilistes, on va dire, payent, mais il y a aussi ce que les automobilistes coûtent. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les automobilistes sont toujours plus taxés, ça c'est vrai, mais est-ce qu'ils sont trop taxés? Alors ça, c'est vraiment impossible à dire parce que ça dépend ce que vous prenez en compte. C'est-à-dire, ils sont évidemment plus taxés que les cyclistes, mais ils vont générer un certain nombre de coûts qui sont... Quel type de coûts, par exemple? Par exemple, pour tout ce qui est lié à la santé, vous allez avoir un certain nombre de choses. Il y a plus de pollution, donc les gens sont en moins bonne santé, donc ça va créer un certain nombre de coûts en soins de santé qui, à ce moment-là, peut être pris en compte. Sur l'espace public aussi, on ne valorise jamais l'espace public en tant que tel, mais quand on voit la place en ville, par exemple, que prennent les automobilistes, elle est gigantesque. Et donc cette place-là, elle n'a pas été valorisée, mais c'est une espèce de confiscation aussi, si vous voulez. Et en même temps, de l'autre côté, si vous faites l'avocat du diable d'un autre sens, s'il n'y a plus d'automobilistes, s'il n'y a plus de camions, il n'y a plus, a priori, de création de richesse comme on le fait aujourd'hui. Et donc, ça crée aussi d'autres problèmes. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question, en réalité, très compliquée de trouver un solde qui permettrait de dire, voilà, ça permet de créer autant de richesses et autant de recettes fiscales, et ça coûte autant de dépenses. Et donc, on pourrait trouver un solde qui serait plus ou moins que zéro, quoi. Si je fais cette émission aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une accroche actu. Il y a cette vignette dont on parle, elle revient un petit peu comme un monstre du Noclès, un petit peu à chaque fois. Il y a la vignette, la taxe kilométrique, le péage urbain. Expliquez-nous un petit peu les différences. Commençons par le péage urbain. En quoi ça consiste? Voilà, mais donc le péage urbain, c'est un concept assez simple. C'est vous avez une ville, et si vous voulez rentrer dans cette ville en voiture, alors il faut payer. Une certaine somme qui vous donne le droit de rentrer. Donc, alors, c'est évidemment quelque chose qui fait en sorte qu'il y a moins de gens qui vont rentrer en voiture parce qu'ils vont devoir payer, donc ils vont peut-être prendre le train, prendre le vélo, faire ou aller autre part. Mais en même temps, ça fait aussi que c'est les personnes les plus riches qui peuvent se permettre de rentrer sans le moindre problème. Et à ça, mais vous avez une espèce de modulation, notamment avec la taxe
kilométrique. Par exemple, la taxe kilométrique, ça peut être à la fois dire, vous avez autant de kilomètres et donc on va vous facturer en fonction des kilomètres que vous faites. Ça peut aussi être un autre système, un système de zone. Et donc vous dites par exemple, on va couper Bruxelles en 4 et chaque fois que vous passez d'une zone à une autre, vous allez payer une somme et comme ça vous permet de rester dans votre quartier avec votre voiture sans parler. Donc vous voyez, il y a des systèmes assez différents, assez variables pour effectivement taxer alors du coup au plus près de la consommation. On sait que depuis un paquet d'années, Bruxelles essaye d'être dissuasif par rapport aux voitures, par rapport au nombre de navetteurs qui viennent de l'extérieur. Ces deux solutions sont alors, si je comprends bien, les deux solutions les meilleures pour dissuader les gens de venir en voiture à Bruxelles. Oui, alors probablement que oui, ça c'est certain, parce que les personnes se retrouveront à devoir payer leur taxe de mise en circulation dans leur région, donc en région flamande, en région wallonne, et les taxes de circulation chaque année, et d'une certaine façon devront payer une deuxième fois à Bruxelles pour faire la même chose qu'avant, alors qu'avant c'était pas le cas. Et donc, le problème c'est qu'il y a la réalité institutionnelle belge qui ne permet pas en quelque sorte à Bruxelles de réaliser ce type de dispositif. En tout cas, si Bruxelles rentre dans ce dispositif, qui est très avantageux pour Bruxelles et qui peut correspondre aussi à un certain nombre de préférences, si les Bruxellois veulent moins de voitures que les autres, il faut aussi permettre aux Bruxellois d'avoir moins de voitures. Et donc c'est ça qui est compliqué. Mais en même temps, il faudrait trouver quand même un accord avec nos amis wallons et nos amis flamands qui viennent à Bruxelles, qui créent de la richesse à Bruxelles et donc à un moment donné, qui pourraient décider de dire, si moi je dois payer en plus 2 fois, je vais rester dans ma région, je vais rester à Zaventem, je vais rester à Rixensart et je ne viendrai plus à Bruxelles. Le gros défi bruxellois, ça, au niveau de la vignette justement, c'est ça qui est en train de se mettre en œuvre avec les 3 régions. En quoi ça consiste ? En tout cas, là, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que la région bruxelloise, sans gouvernement, n'a pas pu participer aux négociations. Mais là, l'idée, c'est de dire, en Belgique, c'est vrai, on est un cas quand même un petit peu particulier, si on regarde en France, par exemple. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre les autoroutes belges sans qu'il y ait le moindre coût. Et donc, ça veut dire que c'est la Belgique et en particulier ces régions qui financent le coût des routes et que vous soyez espagnol, italien, vous allez vous traverser et on sait que la Belgique est au centre de l'Europe et donc on a un nombre immense de voitures qui passent et donc l'idée ici c'est de dire on va faire payer tout le monde, donc les Belges et les étrangers, comme ça tout le monde participe au financement des autoroutes, mais avec évidemment derrière, soyons juste honnêtes, l'idée que ça pourrait faire diminuer ce que les Belges payent aujourd'hui avec la difficulté de l'Europe qui évidemment est très attentive à ça. Dernière question, comment repartager la somme qui est récupérée avec la vignette en fonction du kilomètre d'autoroute, en fonction du nombre de la population de chaque région, c'est ça l'enjeu? Voilà, ça va effectivement être les négociations. Et déjà, voilà, si on parle des autoroutes, est-ce qu'on parle des autoroutes, est-ce qu'on parle des routes? Est-ce que la petite ceinture bruxelloise, par exemple, est prise dans le réseau d'autoroutes? La réponse est non. Donc, à Bruxelles, effectivement, si on prend juste en compte le réseau autoroutier bruxellois, il est extrêmement faible. Donc, si c'est ça la clé de répartition des moyens nouveaux qui arrivent, Bruxelles va se retrouver avec presque rien, alors qu'il est tout à fait possible, si vous prenez Waze, si vous prenez une autre Google Maps, qu'on vous fasse passer pas spécialement par le ring, mais par le centre-ville pour prendre un raccourci. Et donc, ça va coûter à Bruxelles aussi, et Bruxelles ne récupérera rien. Merci Maxime Fontaine. On profite de cette petite interlude de police pour clôturer cette interview et on va voir dans les prochains instants ce que ça va donner du côté des automobilistes. Qu'en pensent donc les automobilistes? On se tourne vers vous, Joost Kazeman, bonsoir, porte-parole de Touring. Les automobilistes sont-ils toujours plus taxés? Vous allez dire oui, évidemment. Oui, il y a une augmentation annuellement, je dirais, du montant qui est encaissé dans les caisses de l'État venant de l'automobile dans le sens large. Et effectivement, les automobilistes, les motards, les utilisateurs des camions, etc., qui payent des accis sur leur carburant, des taxes de mise en circulation, des taxes de roulage annuelles, les amendes, etc., etc. On sait combien rapportent toutes ces taxes à l'État, en quelque sorte? En général, c'est plus de 20 milliards d'euros de revenus fiscaux venant de la mobilité motorisée en Belgique, ce qui fait que la Belgique se trouve dans le haut du peloton européen à ce niveau-là. Quelle est votre demande par rapport à ça, à vous, Touring, par rapport à cet argent? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit fait avec cet argent?
Cet argent est utilisé pour plein de choses. Il sert, j'ose le dire ainsi, il sert à boucher beaucoup de trous, mais pas toujours les trous dans nos routes. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a qu'une petite partie de tous ces revenus fiscaux qui est reversé vers l'automobiliste, vers le cycliste, pour des infrastructures routières de meilleure qualité, pour l'entretien de nos routes, de nos tunnels, de nos ponts, etc. Ça veut dire quoi? Que vous souhaiteriez que cette somme n'aille pas directement dans la grosse masse des finances publiques, mais qu'elle aille directement destinée aux infrastructures de mobilité? Qu'il y ait effectivement une reconnaissance, qu'il y a une grande partie, beaucoup d'argent qui vient de la part de l'automobiliste et qui mérite d'être récompensé par une infrastructure routière sans faille, je dirais. Et c'est ça qui manque, hein. On voit clairement, après l'hiver, mais ici à Bruxelles, il y a plein de routes qui sont dans un état invraisemblable. C'est vrai, vous trouvez vraiment qu'ici à Bruxelles, il y a les routes qui sont dans Prenez l'avenue Ouba de Stroper par exemple, en ce moment, mais c'est incroyable. En Wallonie, c'est encore pire. La Flandre a déjà fait un rattrapage ces dernières années, mais il reste un sous-investissement dans le réseau routier structurel année après année. La vignette, vous en pensez quoi justement, si c'est une vignette qui permet de financer un petit peu ces nids de poules? Oui, c'est ça exactement le côté intéressant. Ce seraient des revenus qui pourraient être affectés exclusivement à l'entretien, à l'amélioration de l'infrastructure routière pour les automobilistes, pour les cyclistes, etc. Mais c'est une taxe. Mais c'est une taxe supplémentaire. Et en plus, on paye déjà une taxe annuelle de circulation qui donne l'autorisation, qui autorise quelqu'un d'emprunter la voie publique. Donc ici, on va payer deux fois, je dirais. C'est ça qui est quand même bizarre. Le calcul qui est sur la table pour l'instant, on parle au conditionnel évidemment, c'est de déduire en quelque sorte de la taxe de circulation annuelle. Donc pour les Belges, les Bruxellois, les Wallons, les Flamands, l'opération serait nulle. Mais l'idée, c'est de faire payer les gens à l'étranger, par exemple, tous ceux qui empruntent le réseau belge. C'est pas une bonne idée, ça? Deux choses. On nous promet effectivement de dire la vignette coûtera par exemple 100 €, eh bien on va déduire 100 € de la taxe annuelle de roulage. Est-ce qu'on pourra le faire? C'est loin d'être certain, l'Europe s'y oppose. Deuxième aspect, c'est effectivement de faire payer tout le monde, tous les utilisateurs, pas uniquement les plaques belges, mais aussi les plaques étrangères. Ça, effectivement, c'est une bonne idée. Tout un chacun qui utilise notre infrastructure routière y contribue un petit peu. Il y a un débat qui revient de temps en temps. On entend certains détracteurs de toutes ces taxes dire oui, mais si les automobilistes les payent, les cyclistes et les autres usagers devraient en payer aussi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'une taxation pour les cyclistes? Je pense que ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus. Je pense aussi que ça n'a pas uniquement, je dirais, des conséquences au niveau qui paye, pourquoi, etc. C'est surtout des choix de mobilité. Et on est dans une phase où on est en train d'inciter plus de gens à utiliser le vélo notamment, parce qu'il est une part de la solution aux problèmes de mobilité, parce que effectivement faire du vélo c'est bon pour l'environnement, etc. Donc faire payer les cyclistes, moi je ne veux pas revenir au système des années 60 et 70 et 80 où on avait une petite plaque métallique attachée à chaque vélo. Je pense qu'on a passé cette période-là, mais tôt ou tard, il faudra effectivement réfléchir toutes ces infrastructures pour les cyclistes, comment ils sont payés, d'où vient l'argent, et je pense même que les automobilistes seraient prêts à continuer à payer pour ces infrastructures routières, à condition qu'eux aussi puissent profiter d'infrastructures de qualité. Depuis quelques semaines, on a un nouveau gouvernement bruxellois. Dans cet accord de gouvernement, on parle beaucoup de ce qui est principe stop. Quand on parle d'aménagement de la voirie, d'abord les usagers faibles, les piétons, les cyclistes, et puis les transports en commun, et puis les voitures qui viennent en dernier. Qu'est-ce que vous pensez de cette hiérarchisation en quelque sorte dans l'espace public? C'est quelque chose qui est légitime, qui est très 2026 pour ainsi dire? C'est beaucoup de théorie et peu de pratique, hein. On connaît ce système depuis de longues années en Flandre. Ça ne change rien au fait que la voiture reste le vecteur principal de la mobilité dans ce pays, avec 60% des déplacements, avec 3/4 des kilomètres parcourus, etc. On peut hiérarchiser dans certaines zones urbaines, etc. Mais on ne peut pas nier le fait que la voiture reste le numéro 1 au niveau mobilité, et ça ne changera pas d'aussi peu. Le niveau urbanistique d'un côté et puis le niveau socio-économique de l'autre. Merci Joost Casemans pour ces précisions dans le tram. On vous réinvitera sans aucun doute pour vos éclairages. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau thème de mobilité. À très vite.